Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais venir vous parler des 25% de zones de génie, parce que pour moi, c'est important justement de connaître un petit peu ses dons, ses talents, parce que des fois, on n'en a pas forcément conscience. Il y en a qui peuvent nous dire, oh bah oui, tiens, t'es doué pour ça ou ça. Euh, mais à l'intérieur de nous, on dit, ben non, c'est quelque chose qui est facile pour nous et du coup, de reconnaître justement ces dons, c'est très important. Euh, J'avais entendu une fois une expression, c'était ben, un poisson ne sait pas qu'il est mouillé quand il est dans l'eau, parce que c'est son environnement en fait. Et nos dons, c'est un petit peu ça. On n'en a pas conscience parce que on est baigné dedans tout le temps. Et du coup, pour nous, c'est une évidence, quoi, en fait. Alors que c'est peut-être pas forcément une évidence pour tout le monde. Euh, Moi, par exemple, je sais que j'ai un don, en fait, euh, pour rassembler les gens, pour fédérer un petit peu. Mais pour moi, au départ, c'était euh, quelque chose de naturel. J'en avais pas conscience. En fait, j'arrive alors fédérer, c'est pas organiser des réunions, des choses comme ça. C'est une fois que j'ai un public, en fait, j'arrive à l'amener avec moi dans mon énergie. Euh, Par exemple, je suis éducatrice sportive et dans mes cours, en fait, je peux faire n'importe quoi à mes adhérents. Ils me suivent, mais dans n'importe quelle folie, en fait. Euh, je peux leur faire n'importe quel mouvement. Voilà, ils me suivent instinctivement. Et c'est vrai que c'est un don, je pense, parce que j'ai pas peur du public, du moins quand je suis sur scène, on va dire. J'ai pas trop peur, je sais emmener des groupes, tout ça. Mais, euh, mais pour moi, voilà, c'était une évidence, tout le monde savait le faire, alors que quand j'écoute d'autres personnes, voilà, juste monter sur scène, c'est très difficile pour certaines personnes, alors que moi, c'est un petit peu on va dire, voilà, je baigne dedans parce que j'ai toujours fait ça, j'ai toujours emmené des groupes, je faisais du karaoké. Moi, ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment l'interaction qu'il pouvait y avoir avec le public. C'est-à-dire que je chantais, mais j'aimais bien qu'il y ait du répondant derrière, quoi. Par exemple, quand je chantais du Jean-Jacques Goldman, Encore un matin, dans le refrain, il y a un écho. Donc, en fait, moi, je peux dire la première phrase, Encore un matin, et le public répond Encore un matin. Et du coup, cet échange-là, moi, j'adore faire cette interaction-là avec le public. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'anime aussi, que j'adore, quoi. Et je me dis, ouais, c'est une compétence que tout le monde n'a pas et, et je devrais plus l'utiliser, chose que j'évite encore un petit peu, euh, parce que pour moi, c'est pas, du moins, ça me met en joie, mais je me dis, c'est naturel, quoi. Et, euh, et là, je suis en train de faire justement un programme avec Laura Nathalie où on va chercher justement nos dons, la vision qu'on a. Et c'est vrai que moi, ma vision, ça serait que tout le monde soit vraiment pleinement dans la joie, euh, au service de ses dons, euh, et qui crée justement un business tout autour de ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été trop salariée. Tout de suite, je me suis mis dans l'entrepreneuriat. Euh, Mes parents étaient commerciants, mais voilà, moi, je les voyais beaucoup travailler. C'était bah, toute la journée au magasin. Après, quand ils ont commencé les karaokés, où je commence avec eux justement, c'était tous les week-ends et c'était des journées à pas d'heure, quoi. Et moi, je me dis non, moi j'ai envie d'être libre, mais je veux pas trop travailler, quoi. Moi, c'est pas
le but dans la vie, c'est pas juste de gagner de l'argent, c'est vraiment aussi faire quelque chose qui nous plaise, pas juste un boulot alimentaire. Donc je pense qu'ils aimaient, hein, ils aimaient le contact, avec les gens, ils aimaient, voilà, il y a beaucoup de choses qu'ils aimaient, mais je les ai vus beaucoup galérer et moi je voulais pas ça quoi, en fait. Je dis: «Non, mais moi je veux travailler, dans la joie et je veux avoir du temps aussi pour moi, je veux avoir du temps pour mes enfants, je veux avoir du temps, pour faire ce que je veux quoi, en fait». Et c'est vrai que j'ai toujours dit ça depuis toute petite, et on me disait: «Oui, mais c'est pas possible, voilà, c'est». Je dis: «Mais si, c'est possible du moment en fait, notre vision, c'est quand on est connecté à notre vision, c'est vraiment, quelque chose qui nous anime. Et moi, je sais que j'ai créé ma vie aussi avec ma vision. Ma vision de: «Beh, non, je veux pas trop travailler», donc j'ai réussi à avoir un job, donc moi, en fait, ma zone de génie aussi, c'est vraiment travailler avec le quantique, donc ça, je vous en parlerai un petit peu en même temps, après. C'est quand j'ai décidé, d'avoir quelque chose, en fait, en général, je l'ai, jusqu'à un certain moment, mais mais c'est vrai que tout voilà, j'ai voulu avoir, j'ai créé mon job, donc bon, au départ, je faisais beaucoup de cours le soir, les mercredis, voilà, quand on est éducateur, en général, c'est plutôt, mais moi, c'est vrai que je kiffais parce que j'étais payée pour faire du sport, quoi. J'étais trop contente et heu et puis ça me plaisait de toute façon, l'animation des groupes, bah, de justement des gens qui étaient dans leur quotidien, tout le temps et des fois des boulots alimentaires qu'ils n'aimaient pas forcément et ils venaient à mes cours et là, voilà, c'était de la joie et je leur disais tout le temps, bah, voilà, quand vous rentrez dans la salle, vous mettez votre cerveau, dehors, moi j'en veux pas et vous faites vraiment, vous vous amusez, vous lâchez tout, voilà, c'est vraiment votre moment, et et j'aimais bien justement créer j'aimais bien créer ça quoi, en fait. De se dire, voilà, on lâche le mental, on est complètement, soi, on a le droit de faire, des folies, de crier, parce que des fois je faisais des chorégraphies, on faisait des pauses, alors, je dis: «Bah, voilà, s éclatez-vous quoi, allez-y à fond, osez, hem, exprimez-vous en fait». Parce qu'on a toujours tendance à se alors pas se comprimer, mais à se réduire en disant: «Bah, oui, mais non, mais j'ai pas le droit de faire ça, pour qui les autres vont me prendre? Ils vont me juger, ils vont», alors que non, osez vous exprimer, osez, dire qui vous êtes, en fait. Osez, ouais, ça sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous parce que c'est très beau et les autres vont être inspirés par ça aussi, donc c'est important. Pour moi, c'est important de montrer toutes ces facettes, surtout celle de folie, quoi, parce que moi, je moi, je pars plus là-dedans, quoi. C'est pas, montrer son côté rigide, tout ça. Non, c'est montrer votre folie. Hem, Oser les couleurs, oser les ouais, faire des choses différemment, penser différemment et c'est OK. Et et de le dire aux autres aussi. Pour moi, c'est important aussi de ouais, d'exprimer ce qu'on est et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Après c'est OK aussi. Du moment que nous, on est bien aussi à l'intérieur de nous, c'est important, je trouve. Et donc pour revenir à la vision aussi, en fait, moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai voulu un truc et des choses un petit peu, improbables, mais hem, donc là, voilà, moi je faisais mes cours donc le soir et bah, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit: «Maintenant, je veux plus travailler le soir, quoi. Je veux plus,
Et donc, ben, poum, on m'a mis sur mon chemin de la gym senior. Donc, il y a 20 ans, c'était encore très innovateur parce que pourquoi on fait ça? Ben, on m'a mis sur le chemin aussi du sport santé, bon, moi, en général, je suis toujours dans les premières sessions un petit peu où on essuie les plâtres. Donc, la formation n'était pas forcément très carrée parce que c'était nouveau, on ne savait pas trop. Donc là, maintenant, voilà, c'est centré dans les mœurs. Même à un certain âge, voilà, il faut continuer le sport, que c'est important. Moi, je faisais beaucoup de la prévention des chutes, des ateliers mémoire pour les seniors. Et, euh, et donc, du coup, ça, de plus en plus, c'est venu. Maintenant, on entend plus parler, quoi. Il y a eu des programmes Bien vieillir qui sont mis en place par la suite. Mais moi, c'est vrai que j'étais un petit peu dans les premières à faire ça. Et quand je disais, bah oui, mais non, mais il faut faire du sport quand on est malade, quand on a euh, au niveau du diabète, l'ostéoporose, il faut bouger. On me regardait avec des grands yeux, mais qu'est-ce que tu me dis? Euh, alors que maintenant, c'est la normalité, quoi. Mais j'étais tellement persuadée de ça que moi, j'étais à fond dedans, quoi. Et peu importe ce que les autres disaient, pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc, je l'apportais au monde. On a créé avec une amie une association pour bah, justement faire du sport santé. Je mettais en action aussi, j'étais pas juste dans mes rêves. Quand j'avais une vision, euh, je me disais, ben, comment je peux faire aussi pour justement changer le monde? Et c'est une petite graine que moi j'ai apportée et plusieurs personnes ont apporté des petites graines. Et à travers ça, ben, ça s'est développé et maintenant on entend beaucoup plus parler de sport santé, du bien vieillir, tout ça. Et moi, je suis contente d'avoir justement apporté ma petite graine à mon échelle aussi. Et c'est pour ça, quand on a quelque chose, quand on a des convictions à l'intérieur de nous, même si elles sont peut-être euh, pas forcément acceptées par les autres, ou se dire, bah, elle est folle, ou d'où elle vient, pourquoi elle fait ça, mais c'est pas grave, en fait. Moi, j'ai envie de dire, tout le monde, je- pour moi, tout le monde peut avoir une vision à l'intérieur de lui, et ça peut être grand ou ça peut être petit. Moi, ma vision aussi des choses, c'était de pouvoir profiter de mes enfants. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des cours le soir. La vie m'a apporté après des cours en journée, justement avec ces cours seniors. Et du coup, bah, j'ai pu travailler, voilà, toujours être active, gagner de l'argent, parce que c'est aussi ça aussi, la vie. Mais tout en ayant bah, toutes mes vacances scolaires, j'emmenais mes enfants à l'école, j'allais les rechercher, je ne travaillais pas le mercredi. Voilà, j'avais mis en place tout ce qu'il fallait pour que dans ma vision, voilà, moi, le plus important, c'était bah, de pouvoir être financièrement indépendante, pouvoir avoir une vie de famille, pouvoir avoir un boulot qui me plaise et tout mettre ensemble, quoi. Et ouais, on peut tout avoir si on veut. Moi, à ce moment-là, c'était vraiment ce que je voulais. Euh, donc, je me suis mariée, Bon, après, il y a eu des couacs après, mais voilà, j'avais cette vision-là et j'ai créé ma vision. Euh, bon, après, il m'est arrivé d'autres choses. Voilà, j'ai divorcé. Il y a eu des petits soucis avec mes enfants. Euh, mais voilà, ça m'a permis de rebondir sur autre chose. Donc là, bah, j'étais un petit peu plus basse en énergie, je savais plus trop où aller, j'étais un petit peu perdue. Bon, ça a duré un accès euh, quand même assez longtemps, cette période-là, où j'étais un petit peu dans le flou, où je croyais plus rien, où justement, j'avais perdu la foi, quoi, en la vie, en me disant, ouais, mais pourquoi il m'arrive ça?
Et je baissais justement en énergie et c'était pas bon. Et, et là, il y a 1 ou 2 ans où je me suis dit, mais non, j'en ai marre de vivre comme ça, de vivre. Je veux recréer une autre vie, une autre réalité. Euh, J'en avais marre de ma maison parce qu'elle était sur un axe qui était quand même assez fréquenté et à un feu rouge. Donc voilà, c'était les voitures, c'était la musique à fond. Je ne pouvais pas ouvrir mes fenêtres parce que ben, dehors, c'était que les voitures. J'étais enclavée, j'étais en ville. Bon, c'était pas une grosse ville, c'était un gros village, on va dire. Mais je me sentais pas bien et à un moment donné, je me suis dit non, je peux pas. Je, je me sentais pas bien, je me sentais plus bien en fait. Et donc j'ai décidé de me dire, ben voilà, je ne veux plus rester là, je veux une maison. Euh, donc moi je voulais une maison donc avec 3 chambres pour mes enfants, avec un jardin parce que je n'avais plus de jardin et une pièce pour pouvoir faire aussi des ateliers, des choses comme ça. Donc j'avais demandé ça. Donc voilà, physique quantique, c'est tu crées ta réalité. Donc qu'est-ce que tu veux et tu vas l'emmener. Et aussi, dans mes critères, il y avait qu'il fallait que j'arrive à vendre ma maison pour pouvoir acheter l'autre. Donc voilà, c'était quand même, il y avait beaucoup de critères dedans. Et, euh, et en fait, j'ai réussi. Donc voilà, hein, je suis passée quand même à l'action pour pouvoir avoir. Bah, j'ai été visiter plusieurs maisons. Il ne me fallait pas trop de travaux parce que justement, je devais passer de l'un à l'autre. Donc, il pouvait y avoir un petit peu de travaux, mais pas trop. Et, et du coup, voilà, j'ai cherché et à un moment donné, on m'a amené. Alors, moi, je fais beaucoup confiance à l'univers, quoi. Si j'ai des intuitions ou des choses comme ça, voilà, j'y vais. Euh, je fais des actions aussi un petit peu, on appelle ça des actions inspirées, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me dit bah, va par là, bah, je vais y aller, quoi. Et donc, voilà, à un moment donné, je suis venue visiter une maison. C'est, beaucoup plus magnifique encore que ce que j'aurais espéré. Parce que moi, je voulais une petite maison, bon, un petit jardin, une petite pièce de 30 mètres carrés. Et ça, on me l'avait proposé. Euh, on me l'a proposé et ben, normalement, ça devait se faire. J'avais mon voisin qui devait racheter ma maison et donc, du coup, après, racheter l'autre. Et il y a eu un couac avec mon voisin, il n'a pas pu me racheter la maison, donc j'ai pas pu racheter l'autre. Et ça correspondait vraiment à c'était une toute petite maison avec un petit jardin, avec un petit local de 30 mètres carrés. Et donc j'étais déçue, mais pourquoi je ne l'ai pas eu? Ça correspondait tout à fait à ce que je voulais. Mais entre-temps, en fait, j'avais travaillé sur moi et j'avais enlevé des choses. Euh, Alors, je sais plus, il y a eu parce que j'étais en formation kinésiologie à ce moment-là, et on a travaillé sur un protocole. Alors, je sais plus, c'était de la rancune toxique ou de la honte toxique. Et quand on a fait ce protocole-là, en fait, ben, j'ai senti des choses en moi qui bougeaient. Et, mais une semaine après, mon voisin qui me dit, ben non, c'est plus possible. La banque n'a pas accepté que le crédit pour racheter la maison, quoi. Et bon, il y avait des soucis avec lui. Alors que moi, j'étais plus, oh, mais moi, mon crédit ne va pas être accepté. Je suis toute seule avec 2 enfants. Je suis auto-entrepreneur. Est-ce que mon crédit va être accepté? Et, euh, et en fait, lui, c'est passé tout seul. Et lui, qui était un gros vigneron à côté, bah, son crédit n'est pas accepté, quoi. Donc c'est tout. J'étais un petit peu déçue de ne pas avoir eu cette maison parce que ouais, elle me plaisait bien quand même. Et chose bizarre aussi, c'était marrant parce que quand j'ai cette maison-là, ça a duré longtemps, hein, ça a duré 6 mois.
parce qu'il essayait quand même de trouver une solution, tout ça, et voilà. Et, et du coup, cette maison-là a été reprise par un kinésiologue. Ah, je me suis dit, ah, voilà, elle était faite pour ça, mais du coup, ça m'a fait sourire, quoi. Je dis, mais l'univers, qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et c'est tout. C'est passé. Bon, j'avais un peu de frustration, oui, mais pourquoi je ne l'ai pas eu? Euh, et voilà, j'étais un petit peu dans cet esprit-là. Et 3 ans après, donc après le Covid, en fait, j'ai donc le Covid, tout le monde, on n'avait plus le droit de circuler. Et du coup, j'ai entendu le calme à l'intérieur de chez moi. Je pouvais ouvrir les fenêtres, je pouvais être dans ma cour sans qu'il y ait du bruit à l'extérieur. Mais je me suis dit juste, oh, mais c'est trop génial, quoi. J'entendais les oiseaux le matin, je dis, oui, mais moi, je veux ça, en fait, je veux pas. Et cette maison-là, en fait, que j'avais trouvée, donc 3 ans avant, elle était encore dans ce village, dans le même village où j'étais, moi, la petite ville où j'étais. Et, euh, et du coup, je me dis, ouais, mais non, là, c'est décidé, j'ai envie de partir. Alors, je ne sais pas, il y a du bruit dehors, je ne sais pas si vous l'entendez. Euh, j'ai dit, quand je décide quelque chose, en fait, euh, en physique quantique, en fait, on se met sur une ligne de temps, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce qu'il y a à changer chez moi pour que j'ai cette vie-là, en fait. Donc moi, je me suis dit, j'ai envie d'avoir une maison. Donc je suis repartie. Donc, j'avais un petit peu enlevé cette idée-là de maison. Moi, je l'avais toujours en tête, mais je dis, ouais, ben, les finances, elles n'étaient pas top, donc je ne pouvais pas le faire. Parce qu'à ce moment-là, voilà, il y a eu un petit peu de changement. Je voulais plus me lancer en kinésio, mais ça n'a pas trop marché. Et, euh, et du coup, ben, là, en 2020, justement, après le Covid, je me suis dit, voilà, mes finances ont augmenté, donc je vais pouvoir reprendre un crédit. Et j'ai envie de changer, quoi. J'en ai marre de ce bruit, de tous ces gens, de toute cette ambiance aussi énergétique de peur, parce que moi aussi, j'étais dans la peur. Euh, j'ai beaucoup été dans la peur pendant le Covid, et c'est quelque chose. Voilà. J'étais entre les deux, en fait. J'étais dans la peur et j'étais dans la joie en même temps. Euh, J'étais dans la peur parce que je sentais toute cette peur autour de moi. Mais du coup, j'ai créé une bulle chez moi. Je me suis vraiment renfermée chez moi. Je ne voyais plus personne. De toute façon, on ne pouvait plus trop voir personne. Mais je me suis vraiment, ouais, je suis vraiment rentrée dans ma bulle. Et même jusqu'à fin 2020, j'étais vraiment encore, même début 2021, j'étais vraiment dans ma bulle, quoi. Je ne voulais plus voir l'extérieur, je voulais plus rencontrer des gens, ça me faisait, les gens me faisaient peur en fait, mais à l'intérieur de moi, quand j'étais chez moi, où c'était joyeux, tant que je voyais pas les autres, en fait, c'était joyeux, donc je voyais pas les autres. Et oui, tout ça pour vous dire que à ce moment-là, j'ai voulu avoir ma maison. Et donc j'ai voulu, donc j'ai redemandé, voilà, j'ai refait une demande à l'univers. Je veux une maison avec 3 chambres, avec un jardin, à la campagne. Alors au départ, je voulais pas trop éloigner d'Épernay, mais en fait les prix sont trop chers du côté de d'Ailly. C'est les vignes et du coup c'était trop cher quand même pour moi. Et l'univers m'a envoyé, voilà, je suis tombée sur une annonce comme ça, d'une maison. Donc, c'était une ancienne mairie qui vendait. Et quand je suis arrivée devant, je me suis dit, waouh, c'était au-delà de mes espérances. Voilà, c'était une ancienne mairie, une ancienne école, hein, donc il y a 250 mètres carrés. Je me suis dit, ouf.
J'avais une immense place en bas. Moi, je faisais mon logement en haut. J'avais une grande place en bas. J'ai une grande salle. J'ai une petite salle pour faire les soins. J'ai un grand jardin. J'ai un parking. Mais waouh! Et ça m'a fait un peu peur, quoi, parce que c'était vraiment immense. Je me dis, ouh, comment je. Mais en fait, j'étais même pas, j'étais en mode pilotage automatique. Et, euh, et donc, j'avais trouvé quelqu'un aussi pour reprendre ma maison. Après, je me suis dit, voilà, euh, le budget était un petit peu plus élevé que ce que je voulais. Bon, j'avais quand même l'apport de ma maison qui allait m'apporter, et du coup, je suis passée par comment, euh, meilleur taux, là, c'est des agents qui vous font les emprunts, tout ça. Je me suis dit, je vais prendre une personne, donc je vais déléguer en fait pour qu'elle me trouve un crédit, voilà, plus rapidement, parce que ben, voilà, c'est leur job et ils savent comment faire pour accueillir les crédits, pour aller chercher des crédits. Et en fait, en une semaine de temps, elle m'a trouvé mon crédit. Euh, Waouh! Et je dis, mais tout s'enchaîne en fait quand on est aligné à ce qu'on veut aussi. Tout s'enchaîne, quoi. Et moi, c'était un rêve depuis tout petit, parce que j'ai un enfant qui a un trouble autistique. Et, euh, et j'ai été un petit peu aussi démunie. Je me suis sentie seule quand je me suis retrouvée dans cette situation-là. Et je me suis dit, un jour, je créerai une maison justement pour accueillir toutes ces familles, pour qu'elles se sentent moins seules, pour qu'elles se sentent. Et là, j'avais mon endroit, quoi, en fait. Euh, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des rêves aussi. euh, Quand on est petit, essayer d'aller voir vos rêves. Qu'est-ce que vous cherchez à quoi vous rêviez quand vous étiez petit? Moi, c'est vrai que je rêvais d'être une princesse. Je me suis dit, j'ai mon château, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, mais toute seule, c'est quand même énorme, quoi. Et et il y a eu beaucoup de peurs il y a eu des peurs, mais c'est parti assez vite aussi. Quand je suis rentrée dedans, j'avais l'impression d'être vraiment, voilà, je suis chez moi, je suis revenue chez moi. Comme si j'étais déjà connectée à la maison, comme si j'étais déjà, euh, ouais, je savais que c'était cette maison-là qu'il me fallait. Et donc, quand j'ai dit au notaire, ouais, ok, je l'achète, à un moment donné, je dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais gérer tout ça? Est-ce que je vais pouvoir payer? Est-ce que je vais pouvoir euh, bah, entretenir aussi toute cette maison-là, quoi? Parce que c'était quand même toute seule, avec deux enfants, avec un boulot, comment je vais faire, quoi? Alors après, j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, notamment ma mère et mon beau-père. Et mon beau-père m'a refait voilà, plein de travaux ici pour que ça soit encore mieux, quoi, que ça soit vraiment, le cadre est magnifique et il est toujours là aussi ben, quand j'ai besoin sur des petits trucs plus techniques, de choses que je ne sais pas faire en fait. Par rapport à des toilettes qui sont bouchées ou par rapport à des fuites ou même, voilà, bon, lui, il touche à tout, donc dès que j'ai un souci, je sais que je peux compter sur lui et ça, c'est très précieux aussi d'avoir des personnes autour de soi qui peuvent nous aider, qui peuvent euh, voilà, qui nous aident. Parce que ben, si je reviens au début à notre 25% de autres de génie, voilà, moi, je suis très douée pour manifester des choses et les avoir. Je suis très douée pour justement emmener des groupes. Je suis très douée aussi pour aller voir chez les personnes leur zone de génie. Moi, j'ai des copines, voilà, je leur dis, mais oui, mais regarde ça, tu sais faire, ça, tu sais faire, ça, tu sais faire.
et elles en ont pas conscience. Elles disent, ouais, mais c'est normal. Mais non, c'est quelque chose d'exceptionnel et elles en prennent pas la valeur, quoi. Je trouve ça. Après, voilà, chacun va à son rythme et je ne juge pas, quoi. Mais j'ai tellement envie d'aider les gens à leur dire, mais regardez toutes les choses que vous savez faire et comment vous pourriez être, pour moi, plus heureux si vous étiez que là-dedans, quoi. Et il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais ben voilà, faut payer les factures, faut manger, donc il faut avoir un boulot salarié, ouais, ok, mais moi, j'ai jamais eu, du moins, euh, en boulot salarié, j'ai jamais vraiment été, j'ai jamais eu d'heure bureau. Parce que même quand j'ai été salariée, j'ai travaillé 1 an dans une usine. Donc au départ, on était sur, voilà, je faisais des décalés. Et après, j'ai bifurqué, je me suis mis sur des week-ends. Je travaillais les week-ends et les jours fériés. Donc je travaillais, sur les week-ends, c'était des journées de 12 heures, mais je travaillais 2 jours par semaine, quoi. Et, et du coup, il me restait tout le reste de la semaine pour faire les choses que j'aimais. Moi, je fais beaucoup de bénévolat dans des associations. Et ben, le week-end, ça me permettait d'aller justement faire du bénévolat dans les associations. Moi, c'était notamment la gym. Mais, mais voilà, j'avais mon truc alimentaire, mais je dis, mais c'est pas ça qui me plaisait. Mais j'avais plein de temps pour faire ce qui me plaisait aussi à côté. Donc, ben, moi, ce qui me faisait plaisir, c'était justement d'aller entraîner des enfants. Et très tôt, moi, j'ai eu cette contribution à aller aider les personnes à aller mieux, à, à découvrir leur corps, à se sentir bien aussi dans leur corps, parce que moi, pour moi, le corps, il est essentiel. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans notre corps, s'il est pas fluide, s'il n'est pas, ben, on n'est pas bien. Et des fois, il suffit pas de grand-chose. Moi, pendant un moment, là, justement, en période où j'étais assez mal par rapport au Covid, ou même quelques années après, je dis, ouais, mais j'ai mal partout, je suis pas bien. Et quand on a mal partout, ben, on n'est pas bien, on n'est pas dans la joie, on est plus dans la tristesse, dans la colère. Et ça, c'est pas des bonnes énergies, en fait. Et du coup, ben, moi, pour faire ça, je me suis dit, mais ben, je vais m'étirer. Donc, je faisais du yoga tous les matins et je sentais que le fait de m'étirer, alors c'était pas longtemps, hein, c'était 10 minutes. Donc, c'était pas un truc énorme d'1 heure. C'était vraiment 10 minutes. C'était des mouvements très doux. Mais ça me permettait de délier mon corps et ça me permettait justement euh, vu que je bougeais presque plus, euh, parce qu'à ce moment-là, ben voilà, tous les cours de sport, ils avaient été arrêtés à un moment donné. Et donc, du coup, ben, je ne faisais plus rien, quoi. Et je l'ai senti, en fait, dans mon corps, de ne plus bouger, de ne plus être en mouvement. Ça me bloquait aussi dans ma vie. Voilà, j'étais un peu déprimée. Parce que justement, j'avais plus ce mouvement de la vie, j'avais plus le mouvement dans mon corps. Justement, c'est ce qui permet de nous sentir en vie aussi, moi, pour moi. Le fait de bouger son corps, d'aller marcher, de s'étirer, voilà, ça permet de vraiment se recentrer sur soi. Et je trouve ça vraiment important. Euh, donc oui, donc par rapport aux 25% de zones de génie, moi, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'arrive à avoir chez les gens, en fait. Je ne sais pas comment, mais voilà, c'est un don, on va dire, c'est un talent. Euh, et je sais que tout le monde ne sait pas le faire, donc je sais que c'est un talent. Et pour moi, c'est important, voilà, dans ma vision, c'est que vraiment tout le monde puissent être dans leurs 25% de zone de génie. Donc 25%, c'est pas.
voilà, on peut, il y a d'autres choses, mais d'avoir conscience de ces zones de génie pour pouvoir justement les exploiter et pouvoir créer un métier, donc gagner de l'argent avec ses talents, avec ce qu'on aime le plus. Donc, pour moi, c'est plus travailler, c'est vraiment, c'est je prends du plaisir, quoi. Là, c'est vrai, quand je vous raconte tout ça, je me dis, mais tout le chemin que j'ai parcouru et des fois, j'ai pas forcément conscience de tout ce que j'ai fait, de tout ce qui m'est arrivé, de mon fonctionnement un petit peu bizarre parce que voilà, moi je croyais beaucoup aux synchronicités, aux plumes, et des fois je me dis ouais, mais je suis perché et en fait, bah, là je côtoie d'autres personnes comme ça, donc ça me rassure, je me dis ouais, je suis pas toute seule. Et, et du coup, j'ai voulu créer aussi une formation. Ça s'appelle Créer la magie. Et donc, c'est un accompagnement sur 9 semaines où justement, on va aller chercher bah, sa vision, d'aller un petit peu plus précisément voir la vision qu'on a de la vie, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, qu'est-ce qui ne nous plaît pas et qu'on voudrait changer. Voilà, on va aller chercher vraiment ça. On va aller chercher aussi bah, quels sont nos dons euh, et quelle habitude on peut mettre en place justement pour arriver à créer la vie qu'on veut avec ça. Donc, il y aura aussi on va parler aussi des croyances par rapport à l'argent, parce que ça, moi, c'est ça que je suis en train de dépasser un petit peu en ce moment. Parce que bon, j'ai toujours créé de l'argent, mais juste suffisamment pour ce que je voulais. Mais là, j'ai envie de créer plus d'argent pour bah, pouvoir me former aussi encore à autre chose. Et bah, pour pouvoir justement, plus moi je me forme et plus je peux le redistribuer aux autres, parce que plus il y aura de monde qui sera dans la joie et qui sera ouvert pour moi à la magie, à l'univers, euh, moins il y aura de conflits, de guerres, parce que bah, si on est dans la joie, on a pu à être dans le ressentiment ou dans l'injustice. Ah oui, bah, pourquoi moi j'y arrive pas? Ça, c'est des croyances en fait qu'on peut changer. Et, et du coup, voilà, changer les croyances sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Changer ses croyances aussi sur l'argent, parce que moi, là, en ce moment, mon principal défi, c'est essayer de changer mes croyances sur la vente. Ça, je vous en reparlerai sur une autre vidéo. Euh, donc on parlera de marketing aussi pour savoir comment bah, jongler entre bah, ce que je sais faire et comment le vendre, comment les autres vont interpréter justement est-ce que les autres vont dire ah bah oui c'est bien ou voilà shifter toutes ces croyances-là, de se dire ah bah, je suis inintéressante parce que moi je l'ai eu beaucoup hein. J'ai rien à dire et là je sais pas depuis combien de temps je parle mais j'ai des choses à dire alors que longtemps je me suis dit mais moi je parle pas, j'ai rien à dire. Et là, on m'a fait prendre conscience mais si, parle parce que ton parcours, il peut inspirer d'autres personnes et après, ça fera boule de neige, en fait. C'est vraiment le colibri. Et pour moi, c'est important si on veut changer justement l'énergie de la Terre, l'énergie en plus sous forme on va dire sous forme d'amour, mais pour qu'il y ait moins de conflits, pour que les gens soient plus dans la coopération que dans la compétition. Pour moi, il y a des choses à faire. Alors, bah, il y en a qu'il faut qu'ils se montrent un petit peu plus. Moi, je viens de découvrir que je suis là un petit peu pour ça aussi, parce que bah, j'ai pas peur de me montrer en public. Euh, donc voilà, non, je n'ai pas peur de me montrer en public, oui et non. Je peux être facilement quand je suis sûre de moi, voilà, je peux faire n'importe quoi. Après, il y a beaucoup de moments aussi où j'ai pourquoi je fais ça? Une fois que je suis dedans, c'est bon. Mais c'est un petit peu avant qui est un petit peu plus difficile.
Ou après, moi, je suis beaucoup dans la réponse en Human Design. En fait, je suis manifestateur, générateur, donc j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup, mais je suis plus dans la réponse, c'est-à-dire que moi, il y avait une association qui me dit, oh, bah, tiens, tu peux me faire ça, on fait un spectacle, du moins. Euh, j'ai travaillé pour des associations, pour des maisons de quartier. Oh, bah, tiens, est-ce que tu pourrais nous faire un petit show? Donc, ils mettaient la musique. Hop, moi, je faisais danser tout le monde. Euh, Moi, ça, c'est aucun souci. C'est ma zone de génie, quoi. On a fait un flash mob euh, avec des copines on nous a demandé, voilà, est-ce qu'on peut faire un flash mob lors des habits de lumière à Épernay. Donc les habits de lumière, ça rassemble quand même 5000 personnes, quoi. Et du coup, on a fait un flash mob dans ces habits de lumière-là. Euh, Moi, j'aime bien les défis. On me demande quelque chose, j'y vais. Et, euh, et en fait, là, voilà, je pense qu'on est en train de me dire, il faut que tu te montres plus, partage ton message. Et donc, du coup, voilà, j'y vais parce qu'on me challenge là-dessus. Donc, moi, je relève les défis. Donc, voilà, j'y vais. Et donc, voilà, si tu es intéressé par mon offre, donc là, l'offre en ce moment est à 444 € pour 9 semaines. Donc, c'est vraiment 9 semaines, c'est une renaissance. Et donc, elle va passer à 888 € le 20 mars. L'ouverture des portes, ça sera le 21. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas. Donc, contacte-moi. Là, je vais refaire de toute façon des, des liens pour le PayPal, tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus. Et bah, je te dis à tout vite.